Shalom, shalom. Salut à tous. C'est M. Kwaku. Que Dieu nous bénisse. Nous partageons encore une parole ce matin. Psaume 105, le verset 15. Je lis la parole de Dieu. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Nous prenons aussi notre Bible dans le livre de Romains chapitre 1, le verset 1. La Bible dit que Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Alors, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Alors, ne touchez pas à mes oins ici. Un oint, c'est quoi? Quelqu'un qui est mis à part pour annoncer l'évangile, quelqu'un qui est mis à part pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là le oint. Alors, le prophète ici, c'est la bouche de Dieu, l'oreille de Dieu, le porte-parole de Dieu, alors qui annonce les oracles de Dieu. Et c'est celui-là qui on appelle le prophète. Alors, quelqu'un qui est mis à part parmi tant d'autres, c'est un oint de Dieu qui est mis à part. Alors, la Bible nous parle de Paul ici dans Romains 1.1 qui est appelé à servir Jésus, mis à part pour annoncer l'évangile. Alors, c'est quelqu'un qui a été mis à part pour annoncer l'évangile, mais il a eu un passé. La Bible dit dans Actes 9, verset 1 à 22 là-bas, que comment il a été converti, ça a été difficile pour lui. C'est quelqu'un qui rentrait dans les maisons et prenait les enfants de Dieu, il les jetait en prison, il les massacrait, il les détruisait, et jusqu'à lui-même prendre le décret avec le souverain sacrificateur pour, n'est-ce pas, aller plus loin que Jérusalem pour prendre les enfants de Dieu, ceux qui ont encore le courage de servir Dieu, les prenaient, les jeter en prison, les massacrer, les tuer. Alors, lorsqu'il prend la décision d'aller à Damas pour aller accomplir cette besogne, cette mission macabre, alors quelque chose va se passer, l'atmosphère va changer en route. Sur le chemin, il croise le roi des rois, le rocher des siècles, le lion de la tribu de Juda. La Bible dit qu'une lumière resplendit autour de lui et il s'est retrouvé par terre. Et dans cette lumière-là, une voix s'est fait entendre. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, Seigneur, qui êtes-vous? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors Jésus se révèle à lui, il dit, c'est sur Jésus que tu persécutes. Et il est tombé, il est totalement aveugle et on le prend. Ceux qui étaient avec lui le prennent par la main et on l'envoie maintenant à Damas. Là-bas, Dieu va se révéler à son serviteur Ananias et dit, va dans une maison d'un certain Simon, il y a quelqu'un qui s'appelle Saul, prie pour lui qu'il soit délivré et que je vais faire de lui un instrument dans mes mains. Alors c'est ainsi, on prie pour lui, les écailles tombent de ses yeux et voici, il devient et auprès des disciples, il les suit, il commence à prêcher l'évangile et en reconnaissant que Jésus est le Seigneur, le Fils de Dieu. Voici un peu l'histoire de Saul de Tarse, qui était un brigand, un criminel, une mauvaise personne, qui a rencontré la lumière. Bien aimé, tous ceux qui ont rencontré la lumière, leur vie a changé, ne sont plus jamais la même personne. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et demeurer la même personne toute ta vie. Ce n'est pas possible. Il a rencontré la lumière a travaillé en lui, quelque chose s'est passé et il a rencontré le maître, il n'a pas pu continuer à faire ses mauvaises actions. Je veux dire à quelqu'un, il est encore temps de te ressaisir. Lève-toi. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Ne reste pas dans ta position. Tu peux toujours changer, tu peux toujours être positif et être une personne pour, n'est-ce pas, la société a besoin de toi pour apporter un plus à la société, à l'évolution des choses. J'aimerais encourager chacun de nous à demeurer ferme dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de passer de 2022 à 2023. J'aimerais vous souhaiter les bonnes et heureuses années et bonnes fêtes à vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous garde. Shalom, shalom, shalom. Salam Kwaku pour les enfants de Dieu. Soyez bénis. Au revoir. Amen.